chacun et chacune. C'est un plaisir de pouvoir vivre ces moments avec vous de façon différente, c'est vrai, mais notre cœur est toujours dans le même, et toujours dans la joie et dans la paix du Seigneur. Nous vous aimons et notre désir, c'est de continuer à vous bénir et à vous servir pour le Seigneur. C'est notre appel, c'est notre passion et c'est le ministère que Dieu nous a confié dans sa maison. Nous vous invitons d'ores et déjà à partir d'aujourd'hui, chaque dimanche jusqu'à la fin du confinement, à vivre ces moments avec nous en live sur Facebook. Alors pour nous, comme vous le savez, c'est là une première. Cette façon de vivre le culte avec vous est bien différente. Nous ne sommes pas dans nos locaux, nous sommes chacun derrière nos écrans, mais nous allons nous améliorer au fur et à mesure pour la gloire du Seigneur. De même, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des sujets de prière, à nous laisser, à partager ce que vous avez sur le cœur, sur la plateforme de discussion. Nous les recueillerons et nous prendrons considération de cela. Nous prierons pour les sujets de prière. Nous partagerons ensemble. Ce matin, donc, pour notre culte, nous aurons un temps de louange conduit par notre frère Teddy. Et nous aurons aussi à écouter la parole de Dieu qui nous sera apportée par notre pasteur Alain Parent. Comme nous le savons, l'Église ne s'arrête pas à un bâtiment, mais elle rayonne par l'amour et la foi qu'elle porte envers son Seigneur et son Sauveur Jésus-Christ. Il est vrai que nous sommes loin les uns et des autres, mais l'Église ne s'arrête pas à un bâtiment. Comme vous le savez, dû au confinement, nous sommes séparés les uns des autres, et c'est nécessaire vu les circonstances, mais nous ne sommes pas désunis pour autant. Car ce qui nous unit, c'est l'amour de Christ qui est dans nos cœurs, c'est cette foi qui est en Christ, c'est cette confiance qui est en lui, qui nous unit parfaitement. Nous voulons donc, dans ces temps particuliers, plus difficiles pour certains, et nous pensons à eux, faire confiance au Seigneur et, comme David, rechercher sa présence dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos couples, car Dieu est près de ceux qui l'invoquent et se laisse trouver par ceux qui le recherchent. Que ce soit dans les bons moments ou dans les mauvais, la présence de Dieu sera toujours le lieu où l'on pourra trouver la paix, le réconfort, la consolation, où l'on pourra trouver cette foi inébranlable en nous. Donc, je vous inviterai à lire avec moi, avant de commencer ce culte, le psaume 63, les quelques versets ensemble, dans la parole de Dieu, dans le psaume 63. Au verset 1er, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride et desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulent. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi, sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Amen. Je vous invite à prier avec moi pour remettre ces instants. Seigneur, nous sommes reconnaissants d'être, Seigneur, ensemble dans nos maisons, c'est vrai. Seigneur, mais dans ces moments, tu veux toucher nos cœurs. Tu veux encore nous donner, Seigneur, ce qui est nécessaire pour marcher avec toi, pour aller de l'avant. Seigneur, et dans ces moments, nous voulons t'adorer, te louer, Seigneur, te rendre toute la gloire. Seigneur, nous te remettons aussi la parole de Dieu, ta parole qui sera apportée par, Seigneur, ton serviteur Alain. Seigneur, nous te remettons vraiment ces instants. Seigneur, fais comme il te plaît, Seigneur, dans ces instants. Pour la gloire de Christ. Amen. Soyez bénis dans ces moments. Notre premier culte en ligne, c'est une joie de se retrouver ce matin derrière nos écrans, c'est vrai, oui, mais ça ne nous empêche pas de louer notre Dieu, de le célébrer, de l'adorer ensemble. Alors ce matin, je vous invite à chanter avec nous, avec Tiffany, ouais. Et vous aussi, vous qui êtes derrière vos écrans, avec ton épouse, avec ton mari, avec tes enfants ce matin, n'hésite pas à louer Dieu. Voilà, on va prendre ce premier chant qui dit « Lève-toi mon âme » et souviens-toi
Il a enterré mon péché ce matin. Alléluia. Toi, mon âme, souviens-toi de mon péché. Il l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je peux me vanter que de la croix, mon sauveur s'est offert pour moi. On dit mes craintes n'ont aucune emprise. Où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Alléluia. Tous ensemble on va déclarer: tout en moi veut t'adorer, Seigneur, ce matin. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Encore une fois, tout en moi. Tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Dernière fois, tout en moi veut t'adorer. Seigneur, ce matin, tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Jésus. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi. Tout en moi veut t'adorer. Dernière fois, tout en moi. Oh Jésus, tout en moi veut t'adorer. Ce matin, Seigneur, je veux t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Alléluia. Passer de l'ombre à la lumière, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu veilles sur nos vies, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce matin, on va déclarer que notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu, ni entendu, et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Chantons ensemble, Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon
sais combien tu es splendide et merveilleux. Oh, Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Nul n'est comme toi, Jésus. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Nul n'est comme toi, Jésus. Je le déclare, tu m'as révélé. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Alléluia. Tu es merveilleux, Jésus. Nul n'est merveilleux, nul n'est comme toi, Jésus. Mon cœur t'adore, mon cœur te dit je t'aime. Je te le redirai sans cesse. Alléluia, je suis ton Dieu merveilleux. Mais Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre le temps de louer ton Dieu là derrière ton écran? Dis-lui, Seigneur, je t'aime, Seigneur, malgré les circonstances, malgré la situation, Seigneur, que nous vivons, Seigneur. Je veux fixer mes yeux sur toi, Seigneur, ce matin, Seigneur. Seigneur, te dire combien mon cœur t'adore, combien mon cœur veut te louer, veut t'adorer, Seigneur, et combien même, Seigneur, si je suis troublé, Seigneur, si je suis, Seigneur, dans cette incertitude, Seigneur Jésus, je veux vraiment, Seigneur, compter sur toi, parce que tu es le rocher, tu es ma forteresse, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, je suis à l'abri sous tes ailes. Seigneur, je veux, Seigneur, crier à toi, Jésus, parce que ta fidélité est grande, parce que tu marches devant moi, tu marches avec moi, Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux reprendre avec moi? Tu m'as révélé. Tu m'as révélé. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Alléluia. It's
Oh Jésus, tu es venu. L'amour a pris mon péché. Rien ne peut nous séparer. Ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Ce nom si glorieux, si merveilleux. Chantons ensemble la terre à trembler. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré. Nous avons la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, le cours de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux, puissance et sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, la terre a tremblé. Le voile s'est déchiré, nous avons la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Que tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux. Puissance sans pareil. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Ce nom si merveilleux, ce nom si glorieux. Ce nom si victorieux, c'est le nom de Jésus. C'est ton nom Jésus. Loue ton Dieu derrière ton écran. Commence à élever son nom ce matin. Alléluia.
temps de louange. Vraiment, c'est du bien de passer du temps dans la présence de Dieu. Et maintenant, je vais vous laisser avec notre pasteur qui aura un message pour vous. Et on vous dit à bientôt. Voilà, soyez bénis. Bonjour à chacun d'entre vous. Heureux de partager ces moments avec vous. Bien sûr, ce n'est pas habituel de partager sous le fait de l'Internet, mais nous pouvons, je crois, communiquer et partager ensemble de bons moments. Je voudrais tout d'abord vous encourager. Dans ce temps de confinement, nous sommes obligés de revoir, comme nous l'avons déjà dit, nos priorités, voir en fait ce qui est essentiel à la vie quotidienne. Je pense que nous sommes conscients, vous et moi, dans ces moments que nous vivons, que nous sommes vulnérables, que nous ne pouvons pas non plus maîtriser l'avenir, encore moins nos calendriers, nos agendas, nos propres plans. Pourquoi? Parce que nous sommes fragiles. Je ne peux m'empêcher de penser à ces premiers chrétiens de la première Église qui ont dû s'organiser malgré la persécution. Certes, ils n'étaient pas confinés comme nous, mais ils ne vivaient pas cette liberté de culte. Pourtant, l'œuvre de Dieu a progressé. Parce que rien ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. L'Église progresse. Alors, quel est le secret? Je voudrais partager avec vous ces quelques versets de la Bible. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, d'abord au verset 41, juste à la fin, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Le verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et le verset 43 que nous verrons tout à l'heure, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Nous avons dans ces quelques versets la clé, en quelque sorte, d'une réussite, le secret d'un accroissement. Tout d'abord, la Bible nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Je crois que la Bible restera toujours la source, l'appui de tout chrétien. Un jour, Jésus entendra d'un des disciples dire ceci: « Sur ta parole, je jetterai le filet. » Oui, je crois que malgré le confinement, nous pouvons garder nos forces en lisant la Bible. Nous pouvons, au travers de la Bible, trouver des moyens de relèvement et nous pouvons faire avancer l'œuvre de Dieu. Une autre clé dans ce texte, il nous parle de la persévérance de la communion fraternelle. Il est vrai que le confinement nous limite les uns les autres, mais nous ne sommes pas pour autant isolés les uns des autres. Nous gardons contact, nous veillons les uns sur les autres, nous prions les uns pour les autres. C'est ça la communion. La communion fraternelle n'est pas seulement de s'asseoir lors des cultes l'un à côté de l'autre pour écouter un sermon, mais nous pouvons ensemble porter les regards vers Jésus et qui garde notre communion fraternelle. Et puis le texte dit ceci: ils persévéraient dans la fraction du pain. Certes, nous ne pouvons pas prendre la Sainte Seine comme nous faisons habituellement chaque dimanche, mais je dirais que bien plus que le pain et le vin, eh bien, ces éléments nous rappellent une victoire que Jésus a prise pour nous, ce que Jésus a fait pour nous, pour que nous soyons l'Église d'aujourd'hui. La Sainte Seine nous parle en quelque sorte de l'œuvre de la croix. La Sainte Seine nous parle de l'amour de Jésus. La Sainte Seine nous parle aussi de l'œuvre de Jésus dans nos cœurs. Un texte de Romains dit ceci: « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà le sens de la croix, voilà le sens de la Sainte Seine. Et puis le texte précise également, il persévérait dans la prière. Oui, je crois que la prière, en ce temps dans lequel nous sommes, prend un aspect tout particulier. Et nous sommes invités d'intercéder les uns pour les autres. C'est le seul moyen que nous avons pour nous approcher du trône de la grâce. C'est une arme efficace que la prière, efficace contre l'adversaire, efficace contre l'ennemi, efficace contre l'ennui. Ne laissons pas de terrain à l'ennemi, mais vivons ensemble le miracle de Dieu dans l'intercession. Et puis le verset qui conclut est celui-ci, le verset 43, « La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les apôtres. » Que Dieu nous aide en tout cas, qu'il nous rende forts dans ces moments pour que nous puissions voir des prodiges qu'il accomplit aussi sûrement et qu'il accomplira sûrement. J'aimerais vous dire que le meilleur est en lui. Je vous propose maintenant de partager par la prière ces moments que nous puissions vivre ensemble, ces moments de confinement sous le regard de Dieu. Et ensuite, je laisserai la place à notre ami Pierre qui nous donnera quelques informations pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons te prier et te rendre grâce, Seigneur, et te remercier pour ces moments que nous partageons. Nous croyons que dans ces moments, tu veux nous rendre forts les uns les autres. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton appui, ton secours. De prions les uns pour les autres. Et dans ce moment, voulons aussi apprendre à t'adorer, te louer. Te prions pour nos autorités. Te prions pour le corps médical. Te prions de leur accorder ta grâce, ton soutien. Et nous te remercions pour ta fidélité. Nous comptons sur toi. Et dans ces moments que nous vivons, notre espérance est en toi. Nous te remercions et nous te bénissons dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Voilà, je vais vous partager quelques communications concernant notre vie d'église. Donc, on vous retrouve à la même heure, à 10 h, donc dimanche prochain, pour vivre encore un culte en honneur de notre Dieu. Nous aimerions aussi mardi, donc chaque mardi, organiser une réunion de prière via un logiciel de visioconférence. Donc, pour cela, nous vous invitons à envoyer un mail à l'adresse mail de l'Église pour confirmer votre participation et votre inscription. Donc, un lien vous sera envoyé avec toutes les infos. Vous avez une ou plusieurs questions, vous aimeriez être mis en contact avec un responsable d'église, contactez-nous par courriel à l'adresse mail suivante qui est celle de l'église. Nous voulons aussi persévérer dans la prière pour les malades, pour les familles éprouvées, pour le personnel soignant, pour les personnes âgées et isolées. Et nous voulons aussi prier pour les autorités de notre pays. Nous vous souhaitons un bon dimanche avec Jésus à vos côtés. À bientôt. Au revoir.